93 FM. Radio. Bonjour, hier nous avons promis parler ce matin de l'inopportunité du débat juridique autour de l'éligibilité du MRC à présenter un candidat et de mettre aussi en lumière les dynamiques obscures activées par les fondamentalistes du renouveau pour soit disqualifier arbitrairement Kamto des élections, soit de démobiliser sa base électorale en la jetant dans le doute, donc dans une forme de reddition mentale. Commençons par l'inopportunité du débat juridique. Nous insistons, nous récidivons, cette polémique n'a rien à voir avec le droit. Si c'était le cas, le régime qui a des juristes chevronnés allait facilement reconnaître certaines évidences sur la possibilité du MRC à présenter un candidat. Les choses sont extrêmement claires. Lorsque le code électoral dit en son article 121 que seuls les partis représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat, à un conseil municipal ou régional peuvent présenter un candidat à l'élection présidentielle, un intellectuel de bonne foi, même pas un juriste, juste un intellectuel, peut clairement faire l'observation suivante. Cette disposition est totalement en contradiction avec l'article 15 de la Constitution qui dit qu'aucun député ne représente son parti, il représente plutôt l'ensemble de la nation. On dit alors que le mandat impératif est nul, c'est-à-dire qu'un député n'est pas esclave de son parti, il peut quitter son parti tout en gardant son poste de député. Un intellectuel de bonne foi constatera alors que l'article 121 du Code électoral est clairement anticonstitutionnel. Certains esprits, travaillés par la mauvaise foi, diront que le principe du mandat impératif ne s'applique qu'au seul cas des députés. Or, dans la même Constitution ou dans d'autres lois spécifiques, le principe de la non-représentativité des partis dans les institutions citées par l'article 121 y est consacré, bien qu'on n'utilise pas clairement le terme nullité du mandat impératif, mais le sens reste le même. Par exemple, l'article 20 de la Constitution dit « Les sénateurs représentent non pas les partis politiques, mais les collectivités territoriales décentralisées. Chaque région est représentée par 10 sénateurs. On ne parle nulle part de partis représentés. » Il en est de même de l'article 57 de la même Constitution sur les conseils régionaux. Ces conseils sont constitués de délégués départementaux et des représentants du commandement traditionnel. On ne parle pas des représentants des partis politiques. Même chose au niveau des conseils municipaux. La loi numéro 92/002 du 14 août 1992 fixant les conditions d'élection des conseils municipaux, modifiée et complétée par la loi numéro 2006/010 du 29 décembre 2006. Dans cette loi, les conseillers municipaux ne représentent pas les partis politiques. Le principe de nullité du mandat impératif est donc consacré à tous les niveaux dans toutes les institutions citées par l'article 121 du Code électoral qui paradoxalement ne reconnaît pas ce principe. Or, tous les polémiqueurs pro-pouvoir méprisent le principe de la hiérarchie des normes juridiques, c'est-à-dire que lorsque deux textes sont en contradiction, en conflit, c'est ce qui est dit dans le texte au-dessus de l'autre qu'on retient. Si on prend juste les cas de l'Assemblée nationale, du Sénat ou des conseils régionaux qui sont clairement dans la Constitution, qui est au-dessus de l'autre, la Constitution qui dit que l'élu ne représente pas son parti ou le Code électoral qui dit plutôt que l'élu représente son parti. Naturellement, c'est la Constitution qu'on appelle la loi fondamentale, la mère des normes, que les savants appellent la norma normarum. Certains diront que l'alinéa 6 de l'article 6 de la Constitution donne le pouvoir au Code électoral de fixer les règles de l'élection présidentielle au Cameroun. Du coup, ce que le Code électoral dit est constitutionnel. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ce pouvoir ne donne pas le pouvoir au Code électoral de violer la Constitution. Au contraire, cette loi elle-même prend l'engagement de ne pas violer la Constitution. Son article 4 dit ceci, je cite, « Et l'ECAM exécute ses missions dans le respect des dispositions de la Constitution. » Fin de citation. Il doit respecter la Constitution. On n'a pas dit que c'est la Constitution qui doit plutôt respecter le Code électoral parce qu'on lui a donné le pouvoir à l'article 6 de la Constitution. Alors si on revient sur le principe de la nullité du mandat impératif qui l'emporte à tous les niveaux, on retient qu'aucun parti politique n'est représenté quelque part, y compris le RDPC. Du coup, l'article 121 du Code électoral ne peut pas exiger des représentants au
aux partis politiques, y compris le MRC. Si on laisse même cette affaire de nullité du mandat impératif pour accorder une présomption de constitutionnalité au principe que les partis politiques ont des représentants, le MRC garde toujours son éligibilité à présenter un candidat. Certains engageront un débat sur la qualité de la représentation, c'est-à-dire à quel moment un élu d'un parti peut le représenter à une institution. Jusqu'ici, aucune loi n'explique cela. Aucune loi ne définit la notion de représentativité posée à l'article 121. Tout ce que les gens expliquent là, qu'il faut que l'élu soit préalablement élu sous la bannière du parti, c'est du racontage. Il n'y a aucune loi qui dit cela. Devant ce vide, nous les totaux, on se remet juste au bon sens. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas être dans un parti politique et représenter un autre. Tu es du MRC, mais tu représentes le SDF. Tu es exclu du RDPC, mais tu continues de le représenter. Tu ne peux que représenter ton nouveau parti. Par exemple, si après ton exclusion du RDPC, tu commets une gaffe, c'est le RDPC qui sera hué ou alors c'est ton nouveau parti qui sera hué. Si Maître Lavoisier Tchapi incendie aujourd'hui la mairie de Bafoussam Premier, on dira quoi? Que les gars du SDF sont des terroristes ou alors les gars du MRC sont des terroristes. Si on l'aperçoit à une réunion obscure du RDPC, qu'est-ce qu'on dira? Que le SDF joue à mi-ami avec le RDPC ou alors c'est le MRC qui joue à mi-ami avec le RDPC. Question de bon sens devant un vide juridique. Bref, quel que soit le principe qui va l'emporter, le principe que l'élu ne représente pas son parti ou le principe que l'élu représente son parti, le MRC reste éligible à présenter un candidat. Tout ça, les polémiqueurs du RDPC le savent. Donc, ils nous font bavarder pour rien. Voilà pourquoi nous soutenons que le débat juridique est inopportun, inutile. Ils veulent seulement perdre du temps au MRC, légitimer ce qu'ils préparent qui est d'ordre politique. Nous allons même évoquer des cas d'école pour montrer et surtout démontrer que ce débat a été vidé depuis, qu'il est inopportun et qu'aujourd'hui nous sommes juste dans des manœuvres politiciennes. Rendez-vous lundi. Bon début de week-end à tous. 93 FM.